Bienvenue, vous qui nous rejoignez sur les antennes de Nour Télévision pour cette édition d'information. Voici les titres. Au sommaire de cette édition d'information, la célébration de manière anticipée de la fête des mères dans la ville de l'Or-Noir sous le thème « Une mère, un sport, une vie ». Puis dans cette édition d'information, l'on parlera également des professionnels des médias qui ont été outillés ce 22 mai sur l'importance et l'usage de l'intelligence artificielle. C'est tout pour le sommaire, le développement dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, encore bienvenue à tous. Ouvrons cette édition d'information avec l'actualité de la vice-présidence. En effet, son Excellence Togo Gaweya Sintoche, l'envoyé spécial du président de la République du Libéria, a été reçu ce jour par le vice-président de la République, Dr Séraphin Mundunga. Le Libéria sollicite le vote du Gabon pour le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Les reportages. L'émissaire libérien s'est entretenu avec le vice-président de la République en présence de ses collaborateurs. Le Libéria, pays de l'Afrique de l'Ouest, sollicite le soutien du Gabon dans sa quête pour l'obtention d'un siège au sein du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en qualité de membre non permanent. Je voudrais commencer par exprimer notre gratitude, tout d'abord à son Excellence le vice-président de la République, ensuite au président de la République gabonaise et au peuple gabonais. Libéria brigue le siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est dévolu à l'Afrique de l'Ouest. Et au Libéria, nous pensons que nous avons besoin de toutes les voix. Toutes les voix comptent pour nous et nous pensons que votre beau pays, votre merveilleux pays pourrait être la voix déterminante pour que nous ayons finalement ce siège. Durant cette audience, l'hôte du vice-président de la République, le docteur Séraphin Mundunga, a tenu à féliciter le Gabon pour l'organisation de l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Une élection qui s'est déroulée sans embûche et qui a vu la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema avec un score de 94,85%. L'axe Libreville-Monrovia se porte assurément bien. Le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, a quant à lui reçu ce 22 mai le représentant résident du PNUD. Le programme des Nations Unies pour le développement a été au centre des échanges. Regardons les précisions dans ce reportage. Au-delà du bilan de son action au Gabon relatif à l'appui aux 2 dernières joutes électorales, le représentant résident du PNUD et sa délégation devise avec le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, sur d'autres programmes à venir et non de moindre, à l'instar de la préparation du plan de financement de développement à présenter au prochain sommet de Séville en Espagne. Nous avons évoqué des sujets d'intérêt commun sur lesquels le PNUD contribue, notamment le premier point, la continuation, le renforcement de l'appui au processus électoral. Nous avons également évoqué le sujet extrêmement prégnant et important pour les 7 années de la présidence du chef de l'État, M. Oligui Nguema, à savoir tout ce qui fait suite aux assises sur le financement du développement qui se sont déroulées il y a quelques semaines, qui ont été une belle réussite pour le Gabon, puisque à la suite de ces assises, une feuille de route a été déclinée, qu'on a appelée la déclaration de Libreville. Donc suite à cette déclaration de Libreville, un certain nombre d'engagements, de recommandations ont été formulées. Le Gabon va préparer son plan de financement du développement qui sera décliné et présenté à la conférence internationale de Séville qui va se tenir fin juin, début juillet. L'appui au projet de développement communautaire durable et structurant a également occupé une place de choix dans les échanges entre les 2 personnalités. Des priorités liées au programme d'urgence de développement communautaire, à savoir l'eau, qui est la première priorité, et puis également toutes les questions liées à l'électrification et à la gestion du solaire. Donc ce sont ces éléments-là sur lesquels le vice-président s'est appesanti. Le programme des Nations Unies pour le développement est à l'origine de la réalisation de nombreuses actions au Gabon depuis plusieurs décennies. Ce soutien va se poursuivre dans plusieurs autres domaines.
Affaire des îlots face à la montée des tensions et aux réactions multiples enregistrées dans le pays, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, sort du silence. Il appelle les Gabonais à la retenue et au respect des institutions internationales. Un appel au calme dans un contexte où les émotions sont vives. Le reportage est signé Aliou Chivongo. À la suite du verdict rendu le 19 mars 2025, par la Cour internationale de justice, dont l'affaire opposant le Gabon et la Guinée équatoriale, au sujet de la souveraineté des îlots Mbanié, Cocotier et Konga, le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est adressé à la nation. Il a appelé ses compatriotes à la retenue, à la maturité et au respect des institutions internationales. Dans une publication sur la page officielle de la présidence, le chef de l'État a exhorté les Gabonais à ne pas céder à la passion ni à la précipitation dans leurs réactions. L'heure n'est pas aux déclarations précipitées ni aux réactions passionnelles. Il insistait sur la nécessité de faire preuve de sang-froid, dans l'attente d'un rapport complet qui sera présenté dans les prochains jours. Les deux experts gabonais, impliqués depuis près de 20 ans dans ce dossier sensible, doivent en effet rentrer à Libreville afin de livrer un compte rendu et détaillé des délibérations. Un compte rendu sera présenté aux deux chambres du Parlement ainsi qu'au gouvernement, dans une démarche de transparence totale que notre administration s'est engagée à maintenir, a précisé le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Le président Oligui Nguema a également rappelé la position constante du Gabon en faveur du dialogue, de la résolution pacifique des différends. Il a souligné que la paix dans la sous-région reste une priorité absolue pour son gouvernement. Tout sera mis en œuvre pour préserver la paix dans notre région et défendre les intérêts de notre nation. Nous privilégierons toujours le dialogue et la concertation avec nos voisins équato-guinéens, avec qui nous partageons des liens historiques et fraternels. Cette prise de parole intervient dans un contexte où le verdict de la Cour internationale de justice est scruté avec attention par les deux peuples, compte tenu de l'importance géostratégique et symbolique des îlots concernés. Situés dans la baie de Corisco, ces terres ont longtemps été au cœur d'un différend frontalier entre Libreville et Malabo. En appelant au calme et à la responsabilité collective, le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, entend poser les bases d'une gestion apaisée de la suite du processus, dans le respect des décisions de justice et des principes de coexistence pacifique. Parlons à présent de l'affaire Hervé Patrick Opianga qui semble toujours susciter des préoccupations au sein de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale. Dans leur déclaration de ce 22 mai, le porte-parole de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, UDIS, insiste sur la nécessité d'un non-lieu pour garantir le retour en toute sécurité de leur leader. Regardons un extrait de leur déclaration. Citoyennes et citoyens de l'UDIS, citoyennes et citoyennes d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie. L'UDIS vous remercie pour votre soutien dans l'épreuve inédite, politico-juridique, que traverse notre formation politique en République gabonaise. La mission de dire le droit a été confiée à l'État qui agit au nom du peuple. Alors, en tant que profane, l'UDIS s'interroge et interroge le droit. 1. D'après ce que nous savons, le juge est indépendant dans sa mission de dire le droit vis-à-vis des autres pouvoirs et de tout tiers qui ne doivent ni pouvoir l'influencer, ni lui faire subir de pression. Mais hélas. 2. En ce qui concerne l'impartialité, tout juge est tenu d'appliquer la règle de droit plutôt que de statuer en vertu de considérations étrangères au droit. C'est, nous l'espérons, dans cet esprit que le procureur général reconnaissait qu'un non-lieu s'impose au regard des dénégations de la prétendue victime de l'inexistence de charges suffisantes contre Hervé Patrick Opianga
et des vices de procédure relatifs aux qualités de la partie plaignante et la régularité du soit transmis dont la plainte est datée postérieurement. En ce qui concerne l'égalité, la loi doit être appliquée de manière identique vis-à-vis de tous les justiciables. Mais quand l'UDIS lit l'article publié par RFI le 16 mai 2025, après la libération et l'arrivée de la famille Bongo à Luanda, l'UDIS découvre que le procureur de la République gabonaise a affirmé que Sylvia et Noureddine Bongo avaient été mis en liberté en attente d'un procès. Le procureur général, quant à lui, a déclaré que le juge d'instruction a clos son dossier depuis le 28 avril dernier. Il reste juste à fixer la date du procès. Ils seront jugés en leur présence ou absence puisqu'ils ont des avocats. Pourtant, le président de la chambre d'accusation dit le contraire dans l'affaire Opianga. Le susnommé n'a pu être entendu. Prononcer un non-lieu dans ces conditions serait prématuré. Il convient alors de confirmer le juge instructeur. Dans ce dossier, il n'y a ni faute, ni viol, ni victime. La présumée victime a été placée en garde à vue pendant 5 jours pour obtenir un faux témoignage. Elle a refuté les faits allégués et porté plainte contre le diffamateur. Il n'y a ni délit, ni victime, ni charge retenue contre M. Opianga. Par conséquent, comment justifier le maintien des poursuites contre M. Hervé Patrick Opianga? L'UDIS s'interroge. Le Gabon est un pays de paix. Et bien que l'UDIS s'interroge sur les agissements de la justice, l'UDIS refuse de croire que la banque de la justice a fait faillite, comme le disait si bien Martin Luther King Jr. Chères citoyennes et citoyens de l'UDIS, chers citoyens du monde, l'UDIS vous remercie de votre soutien et de votre attention. Au Gabon, les professionnels des médias ont été outillés ce 22 mai sur l'usage et l'importance de l'intelligence artificielle. L'initiative à l'actif de ST Digital visait à accompagner les journalistes gabonais dans leur tradition numérique. André Aseko et Wilfried Boukwangou y étaient pour le compte de la rédaction de Nour Télévision. Spécialisée dans l'accompagnement des entreprises et administrations dans la transformation digitale, l'entreprise ST Digital Gabon a offert ce 22 mai à Libreville une formation dédiée à l'intelligence artificielle à l'intention des professionnels des médias. Objectif, montrer aux journalistes comment ces outils qui sont toujours en cours de développement et de déploiement sont une grande opportunité pour mieux écrire, créer et traiter les sujets. Nous avons organisé ce matin une formation pour le monde des médias, pour permettre justement à ce secteur d'activité qui très souvent est oublié, mais qui, nous le savons tous, est important, de pouvoir être au fait de l'intelligence artificielle et de toutes les possibilités qu'offre le numérique aujourd'hui pour ce métier crucial, ce métier qui gère des informations, qui gère la donnée, et la donnée aujourd'hui est au centre de tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on peut effectuer. On a parcouru pas mal de modules et de solutions d'intelligence artificielle qui sont dédiées pour chaque typologie de métier qui rythme le monde des médias. Vous avez par exemple la gestion de contenu qui a des solutions spécifiques. Vous avez des personnes qui font des animations et des montages vidéo qui peuvent bénéficier d'un panel de solutions aujourd'hui pour pouvoir améliorer l'efficacité de leur métier. Vous avez la gestion des fake news, donc comment aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, identifier des sources journalistiques qui peuvent être feintes et qui peuvent également porter à confusion. Et vous avez bien évidemment des outils qui permettent aux journalistes normaux, si on peut le dire, donc ceux qui écrivent, de pouvoir justement améliorer leur efficacité grâce à l'intelligence artificielle. Vous faites un métier important. Dans notre jargon, on dit que la donnée, c'est le pétrole. Steve Romeo Makonga, journaliste et directeur de publication du journal en ligne Congo Sa News, ne voit pas d'inconvénient à l'utilisation
l'utilisation de l'IA. Pour lui, elle est une opportunité pour les journalistes et les médias dans la mesure où elle permet d'assister et faciliter le travail du journaliste. Je pense que cette formation avec ST Digital nous a permis encore de voir les outils dont les journalistes peuvent disposer pour améliorer la qualité au sein de leur rédaction et pourquoi pas aussi d'éviter les fake news, parce qu'aujourd'hui il faut dire qu'il y a des IA qui permettent de détecter les fake news, qui permettent aussi d'améliorer le contenu en fait en termes de chiffres même, c'est-à-dire voilà, donc il était question d'échanger avec les journalistes, de leur donner les outils et je crois que en ce qui nous concerne ça a été très bénéfique et je pense qu'au terme de cette formation il y a beaucoup de choses qui devront on va dire changer au sein des rédactions gabonaises. C'est déjà le cas dans les grandes rédactions internationales, Le Figaro, Le Monde et tout le reste. Et les rédactions gabonaises n'ont pas d'autre choix que désormais s'associer à l'IA pour améliorer les contenus. Moi, par exemple, j'ai appris qu'il y a des IA qui permettent de bien analyser, de mieux exploiter les données chiffrées et on en a besoin. Il y a des IA qui permettent d'avoir accès à de meilleures sources et on en a vraiment besoin. C'est une formation qui devrait peut-être s'étendre parce qu'il y en a eu qui en bénéficient aujourd'hui et il y a d'autres encore qui devraient en bénéficier. À travers cette formation, ST Digital réaffirme son engagement à soutenir les médias gabonais dans l'évolution du journalisme où technologie et expertise humaine se côtoient pour une information plus fiable et innovante. La dynamique des femmes et hommes leaders pour la paix a commémoré le 21 mai la 9e édition de la journée de jeûne et prière pour la paix au Gabon. Célébrée sous la thématique « Consolidons la paix », cette journée a été marquée par une remise de plusieurs bons de solidarité aux membres les plus vulnérables. Adiza Adamou et Aliou Chivongo pour le reportage. Fidèle à son engagement, le 21 mai dernier a marqué la commémoration de la 9e édition de la journée de jeûne et de prière initiée par la DINAFLEP en faveur de la paix. Un événement en parfaite harmonie avec la vision du chef de l'État concernant la paix au Gabon, a rappelé la fondatrice de cette plateforme. Notre 9e édition est vraiment dans le fil du temps. Le temps que Dieu a choisi pour que même le président de la République, de là où il est, à Rome, nous avons vu hier à la télé, il a demandé expressément une messe pour la paix au Gabon. Nous avons tous vu. Et nous avons dit gloire à Dieu. Parce que vraiment c'est aligné. C'est-à-dire notre 21 mai là était vraiment aligné dans la désignation ou l'installation d'un nouveau pape pour les catholiques chrétiens, mais aussi par le fait que le chef de l'État lui-même et son épouse ont demandé une messe pour la paix au Gabon et on a tous vu à la télé, on a dit merci Seigneur, ça veut dire que nous ne nous sommes pas trompés et nous sommes sur le droit chemin. Pour cette édition 2025, la journée de jeûne et de prière a été organisée sous le format conférence-débat animée par les médiatrices de paix du pays sur la thématique de la consolidation de la paix et la remise de 30 bons solidarité santé et permis de conduire en vue de soutenir les personnes vulnérables et pallier au chômage des jeunes. Dans le même esprit de solidarité, bien sûr, nous avons prévu une action en faveur des personnes les plus vulnérables. Il s'agira notamment de la distribution de bons de solidarité santé et de bons pour l'obtention du permis de conduire, dans le but d'accompagner nos membres et de soutenir la politique sociale du chef de l'État. Ce moment de réflexion, de prière et de communion s'inscrit pleinement dans notre volonté de participer au renouveau de notre beau pays, dans le cadre de la 5e République. Nous aspirons à ce que notre action, à la fois spirituelle et sociale, rayonne au-delà de nos frontières, qu'elle s'ouvre à l'international et bénéficie d'une grande reconnaissance des autorités en tant qu'acteurs de paix et de rassemblement.
Après plusieurs heures d'échanges autour des valeurs de paix, c'est par la prière et la rupture du jeûne que s'est clôturée cette journée du 21 mai au sein de la dynamique des femmes et hommes leaders pour la paix. Allons à présent dans la province de l'Ogooué-Maritime à Port-Gentil pour parler de la célébration anticipée de la fête des mères. Elle s'est déroulée le week-end dernier autour d'une randonnée spéciale partant à la découverte d'un site spécial. Retrouvons notre correspondant local, Estranel, au Vonondon pour les précisions. Près d'une centaine de personnes se sont mobilisées sur ce site au cours du week-end écoulé, dans le cadre de la randonnée spéciale Fête des mères anticipée. Il s'agit notamment d'une activité de loisirs consistant en une marche dont le parcours s'étendait du carrefour Sogec à celui d'Iasegna, situé dans le premier arrondissement de la commune de Port-Gentil, avant de rejoindre l'espace dénommé Dario Camping, situé sur la route du Cap Lopez. Bon, le projet déjà, je l'ai depuis. Le plus souvent, je fais des randonnées ici, sur ce site. Mais là, le thème, c'était à l'occasion de la fête de mer. Donc, j'ai donné le thème à cette randonnée. Et le plus souvent, je fais des randonnées, mais qui sont pas assez extraordinaires comme celle-ci, où il y a eu plus de femmes que des hommes. Et elles se sont senties très à l'aise, comme si on se connaissait depuis très longtemps. Donc je remercie déjà les participantes et je remercie aussi les partenaires qui m'ont accompagné pour cet événement. Bon, les activités, il y avait plusieurs activités. Il y avait le tir au paintball, il y avait le jeu de société, il y avait la course au radeau et la pêche. Donc tout s'est bien passé dans l'ensemble, quoi. L'espace qui accueille en cette journée particulière plusieurs activités de loisirs proposées par les organisateurs est d'autant plus apprécié par de nombreux visiteurs, grâce à son paysage naturel. Le site appartient à une famille et le site s'appelle Dario Camping. Et le site nous a plu parce qu'il engorge beaucoup de diversité, quoi. Nous sommes ici au camping Dario pour célébrer la fête des mères en différé grâce à Wanda Mina Productions. Et j'ai vraiment apprécié. Généralement, les randonnées se font plus sur Libreville et j'étais très enthousiaste d'assister à cette randonnée. Et il y avait des jeux d'animation, un jeu de société dans lequel il fallait faire tourner une flèche. Et si la flèche tombait sur une boisson, vous devriez boire cette boisson, vous désignez quelqu'un pour la boire. Il y a eu le jeu des boules où il fallait lancer des boules dans un pot et à l'intérieur il y avait des jeux à gagner, entre autres, il y avait des lots à gagner, entre autres un véhicule de location pour une journée, une nuit à l'hôtel pour 2 personnes, il y a même un billet d'avion, mais jusqu'à présent personne ne l'a gagné. Ce sont principalement des jeunes Gabonais passionnés par la nature et attachés au partage des loisirs qui ont décidé avec leurs différents partenaires d'offrir aux compatriotes port-gentillais un espace de loisirs, entretenu grâce aux diverses thématiques que l'on peut y associer. Revenons à présent sur cet élève rencontré hier au CS d'Akanda en classe de 5e au nom de Malachi Lilian Bongo qui, malgré son handicap physique, notamment un retard de croissance, a su s'intégrer et fait aujourd'hui la fierté de son établissement, mais aussi celle de sa famille. Malachi Lilian Lumière, Marseille Bongo, est un élève pas comme les autres. Inscrit en classe de 5e au CS d'Akanda, à seulement 13 ans, Malachi présente un handicap physique qui affecte sa croissance, le rendant plus petit que ses camarades. Malgré cela, il a su s'intégrer grâce au soutien de ses encadreurs pédagogiques et de ses camarades de classe. On est bien, on est amis, tout le monde on est gentil, tout le monde est gentil avec moi. Là, du coup, les profs nous expliquent, on fait les leçons, on donne les notes. Parfois, il y a des hauts et des bas, comme on n'a pas de bonnes notes et des mauvaises notes. Certains crient, certains jouent. Bavard, dessine. Le prof lui fait son cours, il nous explique plusieurs choses que certains n'arrivent pas à comprendre. Mais sinon, nous, on apprend bien ici dans ce lycée. Et c'est très bien que d'autres élèves du primaire viennent apprendre ici. C'est un bon CS. Malachi a su créer des liens solides avec ses pairs, ce qui contribue à son intégration réussie au sein de sa classe. Au premier trimestre, j'ai eu 13.
deuxième trimestre, j'ai eu 12. Et là, au troisième trimestre, j'ai vu que j'ai eu 13. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Informaticien. Informaticien. Qu'est-ce qui te plaît dans l'informatique? Dans l'informatique, on peut trouver tout comme la science. Oui, la science. Tu peux créer tes applications. Ces encadreurs soulignent également son esprit d'entraide, toujours prêt à soutenir et encourager ses camarades, ce qui fait de lui un véritable modèle au sein de l'établissement. Il s'est facilement intégré, les autres l'ont accepté. Et puis j'avoue que c'était un peu difficile au départ, mais on a réussi quand même à faire en sorte qu'il suive. L'élève Malachi, c'est un élève que nous avons reçu depuis l'année dernière, donc durant l'année académique 2023-2024, en classe de 6e. C'est un élève qui n'a pas été orienté au départ pour le CS Akanda, il avait été orienté pour le CS du Cap. Mais compte tenu de la distance, ses parents ont jugé utile de le rapprocher de l'établissement. Donc ils se sont présentés à nous, ils ont présenté son dossier et sa situation et systématiquement nous avons accepté de le recevoir dans notre établissement, après étude de dossier bien sûr. C'est un élève respectueux, il est assez travailleur, un peu taquin par moment, parce qu'il a l'habitude de taquiner un peu ses camarades de classe, mais de manière générale, il est très studieux, très respectueux, très assidu, il est toujours ponctuel. À ce jour, aucun examen médical n'a pu déterminer la nature de son handicap, mais cela ne l'a pas empêché de briller académiquement. Il est important de souligner que le Gabon a récemment organisé un colloque international sur l'inclusion et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. Malachi incarne parfaitement l'engagement du ministère de l'Éducation nationale dans ce domaine, illustrant que chaque élève, quelle que soit sa situation, mérite une chance de réussir. Faisons un tour d'horizon de l'actualité hors des frontières du Gabon avec Faizane Obiang-Essonne. L'énergie solaire, une source d'énergie propre de plus en plus perçue comme alternative, pouvant transformer le secteur énergétique de l'Afrique. Doté de ressources considérables en énergie renouvelable, le continent commence à parier sur ce carburant du futur. C'est notamment le cas au Niger, une installation essentielle, car le manque d'accès à l'électricité ou à un réseau fiable a de lourdes conséquences, notamment dans le domaine de la santé, sur le continent où près de 600 millions d'habitants vivent encore sans électricité. Les autorités tanzaniennes ont bloqué mercredi l'accès au réseau social X après le piratage de comptes gouvernementaux. Les hackers ont annoncé à tort sur un compte ministériel la mort de la présidente, Samia Suluhu Hassan. Ils ont aussi publié de nombreuses fake news, des propagandes sur le compte de la police ce mardi soir. Le président américain Donald Trump a réitéré mercredi devant son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, reçu à la Maison-Blanche, des accusations de persécution et de massacre de Blancs en Afrique du Sud. L'un des principaux points contentieux entre leurs deux pays, Pretoria rejette les accusations selon lesquelles les Blancs sont spécifiquement visés de manière disproportionnée par des crimes. Le taux d'homicide reste élevé en Afrique du Sud. La grande majorité des victimes sont noires. Deux membres du personnel de l'ambassade d'Israël tués lors d'une fusillade près d'un musée juif à Washington. Un suspect qui, selon les témoignages, scandait des messages en faveur de la liberté de la Palestine, a été arrêté par les membres de la sécurité. Danny Danon, ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, a qualifié la fusillade dépravée de terrorisme antisémite. Le président Trump a aussi réagi parlant de meurtres horribles motivés par l'antisémitisme. Pour le premier ministre d'Israël, cette attaque résulte d'une furieuse incitation à la violence contre Israël. Il a ordonné le renforcement de la sécurité des représentations Israël dans le monde. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne au service du développement. Portez-vous bien et à très bientôt.